Shalom, bienvenue sur Absi TV et bienvenue dans votre émission Comment l'as-tu rencontré? Ici, vous êtes exposé à des témoignages des hommes et des femmes qui ont fait la rencontre de la destinée, la rencontre de leur vie. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus et depuis ces jours-là, leur vie n'est plus jamais restée la même. Ici, nous avons comme objectif de pouvoir vous démontrer une seule chose, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur qui les a rencontrés, qui a changé leur vie, à tout jamais est capable aujourd'hui aussi de faire la même chose avec vous. Alors, Rodrigue, à Kinshasa, nous avons été avec lui aujourd'hui. Lui, il a rencontré le Seigneur aussi et il nous a raconté son histoire, comment ça s'est passé. Lui, il est né d'une famille chrétienne et comme tout enfant qui est né d'une famille chrétienne, lui, il se disait qu'il était déjà dedans. Jusqu'au jour où tout change, jusqu'au jour où, par un livre, il rencontre le Seigneur et sa vie n'est plus jamais restée la même. Suivez. Oui, je suis congolais de la République démocratique du Congo et je suis né d'une famille de 7 enfants, dont 5 filles et 2 garçons. Et je suis marié et père de 0 enfants. Je suis détenteur d'un diplôme de licence en relations internationales et je travaille dans le secteur pétrolier. Oui, ma rencontre avec le Seigneur a été vraiment une rencontre inattendue et c'était vraiment quelque chose que je n'envisageais pas parce que je suis né d'une famille qui était catholique et déjà, nous, on nous disait que nous sommes nés dedans et donc nous mourrons dedans. Et dès l'âge de 3 mois, déjà vous êtes baptisés. Et donc, c'est dans ce contexte-là que j'ai grandi. Et j'ai rencontré le Seigneur, j'avais déjà 19-20 ans. C'était par le canal d'un pasteur, le pasteur Paul Kabanga Kapuya. Et on habitait la même avenue. Et souvent, il passait, il me voyait lire, parce qu'à l'époque, j'avais arrêté mes études de médecine à l'UNIKIN. J'étais vraiment à la maison. Et alors, chaque fois qu'il passait, il me voyait lire et tout. Il avait aussi de bonnes relations avec mon père. Alors, il voulait faire ma connaissance. Il m'invitait souvent à l'église, mais j'ai refusé carrément parce que nous, on était catholiques, on ne pouvait pas aller chez ceux qu'on appelle généralement au Congo les binzamizam, c'est-à-dire ceux qui prient le faux Dieu. Alors, mais par respect, on parlait, mais chaque fois qu'il m'invitait, je ne voulais pas partir. Et comme il s'était rendu compte que j'aime la lecture, il me donnait souvent des livres à lire jusqu'à ce que je tombe sur une petite brochure d'un pasteur américain, Gordon Lindsay, et c'est ce livre qui m'avait convaincu et qui avait permis que je puisse accepter les. Ma vie d'avant, c'est comme ça que je commence en disant que les garçons ou la fille la plus tranquille du quartier, devant le Seigneur, à cet état-là, notre perfection, nos bons côtés naturels ne peuvent en rien nous donner le salut. Je grandis dans une famille bien éduquée, bien réputée, et nous avons été bien éduqués par les parents, mais je faisais tout ce que tout jeune de mon âge pouvait faire. Okay. Par exemple, l'alcool, les femmes, tout un tas de choses, tout ce que un jeune normal peut faire. En tout cas, je l'ai fait beaucoup. Je prenais toutes sortes d'alcool, le whisky, le vin, même les aguenés, je prenais tout cela. Et les femmes, c'était pratiquement une course, surtout quand on était adolescent.
Donc j'ai vécu dans tous ces désordres-là, de la jeunesse, à l'école, quand on était à l'église, dans le groupe apostolique, à l'église catholique. En tout cas, j'ai vécu dans tout ça. J'ai fait tout ce qu'un jeune qui ne connaît pas le Seigneur peut faire. Peut-être que je ne suis pas allé aux extrêmes, genre fumer le chanvre, mais je pouvais y aller si le Seigneur, si je n'avais pas rencontré le Seigneur avant. En tout cas, et même au début à l'université, j'ai fait tout ce que les autres jeunes pouvaient faire dans le home et tout. Donc, c'était une vie qui ne pouvait pas plaire au Seigneur. Même si je pouvais donner l'apparence de ces garçons modèles que tous parents voudraient avoir, de ces garçons calmes, mais en réalité, avec mes amis, avec les collègues, je pouvais faire tout ce que les autres jeunes faisaient, quoi. Ce livre a été pour moi un choc parce que nous avons grandi dans une sorte de foi où on était en train de peser le bien et le mal. Lorsqu'on faisait le mal, on voulait faire plus de bien pour essayer d'équilibrer en se disant que plus on fait de bien, ça annule le mal qu'on a fait. Mais c'est dans ce livre-là que j'ai compris qu'un seul péché nous vaut la mort, nous vaut la perdition éternelle. Et lorsque je commettais un péché, je me disais, mais comment Dieu ne peut pas me pardonner avec tout ce que je fais, par exemple. Mais dans ce livre de l'INSEE, j'ai pu comprendre comment le salut est acquis. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas en pesant le bien et le mal qu'on a fait, mais c'était par rapport à son acceptation du Seigneur Jésus-Christ. C'était pour moi un choc de comprendre qu'il suffisait de croire pour avoir la vie éternelle. Il n'était plus une question de mérite, ce n'était plus une question de faire des efforts. Et vraiment, c'était une grande découverte pour moi. Et l'autre chose, c'était la question de la vie éternelle. Avant, on nous disait que la vie éternelle, c'est peut-être, on ne peut pas savoir pendant qu'on vit. C'est quelque chose qu'on va découvrir après. C'est après la mort qu'on peut savoir tout ça. Mais avec ce livre, j'ai compris que c'est en vivant. C'est pendant qu'on est en vie qu'on peut savoir si on aura la vie éternelle ou pas. Ce n'est pas une question de passer par un purgatoire, tout ça, non. Parce que lorsqu'on meurt, c'est le jugement qui vient. Il n'y a plus une seconde chance après la mort. C'est là que j'étais convaincu et je me suis dit qu'il faut que j'accepte le Seigneur personnellement. Même si j'étais né d'une famille qui se disait chrétienne, je n'avais pas personnellement rencontré le Seigneur. Après le Seigneur, ma vie est devenue complètement différente, dans ce sens que les choses dont je vous ai parlé qui me tenaient à cœur avant, quand j'étais avec des amis, j'aimais boire, écouter la musique. En tout cas, la musique mondaine pour moi, c'était une musique que j'écoutais, profane pour ne pas mal dire, mais la musique profane chez moi, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Que ce soit la musique américaine, les R&B, le zouk, toutes ces choses-là. J'écoutais ça tellement et j'aimais vraiment ça et j'aimais prendre l'alcool et toutes ces choses, mais quand j'ai accepté le Seigneur, l'alcool ne faisait plus partie de ma vie et toutes ces choses que je faisais ont disparu. Avant, je ne pouvais pas imaginer que moi je puisse être là sans prendre l'alcool et aujourd'hui ça fait une dizaine d'années que je ne prends plus l'alcool. Une dizaine d'années que beaucoup de ces choses qui me tenaient à cœur, que toute la jeunesse, auxquelles toute la jeunesse s'abandonne, me tenaient à cœur. Mais aujourd'hui, toutes ces choses-là, je peux découvrir que c'est cela qui conduit à la perdition. J'ai la paix, même quand je n'ai rien. Même dans le moment où je traversais le moment le plus difficile de ma vie, je savais qu'il y a un Dieu, un Père, et qui me soutient, qui est avec moi. Et les choses extérieures ne pouvaient pas briser la relation que j'ai avec Dieu. Parce que je sais que j'ai un Père, il veille sur moi. Quel que soit ce que je peux rencontrer comme problème, il est avec moi. C'est cette assurance-là de la vie éternelle, de la protection de Dieu, de l'amour de Dieu, et l'assurance de la vie éternelle qui ont fait que je ne suis plus la même personne. Et à tous ceux qui nous écoutent, je peux juste dire que quel que soit le genre de péché que vous avez commis, quel que soit le genre de vie que vous avez vécu, quel que soit le poids de votre histoire, la grâce du Seigneur est disponible. Et il ne demande rien. Ce n'est pas une question de contrebalancer le bien et le mal qu'on a fait. C'est une question de croire et de s'abandonner
à son plan de salut qui fait que vous ne soyez plus un esclave du péché, mais que vous passez de ténèbres à son admirable lumière, que vous passez d'esclave au fils du grand roi. C'est cela qui vous permet d'être libéré. Ce ne sera jamais par le nom d'un prophète, ce ne sera jamais par la puissance d'un pasteur, ce ne sera jamais par la prière d'un prophète, mais par votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Donc j'appelle tous ceux qui suivent cette vidéo de pouvoir faire une relation personnelle, une découverte personnelle de ce qu'est la grâce de Dieu, de ce qu'est la vie éternelle à travers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux voies, c'est la seule voie, parce qu'il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas deux voies, il n'y a pas deux chemins, c'est la seule voie pour le salut. Merci. Cette histoire me fait penser à une chose. Il y a une pensée, après avoir suivi cette histoire, une seule pensée qui me traverse l'esprit, c'est que nul n'est né enfant de Dieu. Nous le devenons tous par la foi. Je vais répéter. Nul n'est né enfant de Dieu. Nous le devenons tous par la foi. Vous savez, vous pouvez naître enfant d'un pasteur, vous pouvez naître enfant d'un ministre, vous pouvez naître enfant d'un évangéliste, vous pouvez naître enfant d'un homme d'affaires, vous pouvez naître enfant même du chef de l'État, du président de la République, l'enfant d'un roi. Mais vous ne pouvez pas naître enfant de Dieu. Pour entrer dans la famille de Dieu, vous devez devenir enfant de Dieu. La Bible nous dit clairement dans les livres de Jean chapitre 1, le verset 12e, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Remarquez, la Bible utilise le verbe devenir. Elle a donné le pouvoir de devenir. Si je deviens quelque chose aujourd'hui, c'est que hier, je ne l'étais pas, n'est-ce pas? Alors, si je suis devenu enfant de Dieu, ça veut dire que je n'étais pas né enfant de Dieu. Je le suis devenu après ma naissance biologique. Vous savez ça? On ne peut pas entrer dans la famille de Dieu parce qu'on est né d'un parent croyant. On ne peut pas devenir fils ou fille de Dieu parce qu'on est né d'un parent qui croit en Jésus ou même qui sert le Seigneur. Non, ça ne se passe pas comme ça. La filiation divine ne se transmet pas par l'héréditaire. La filiation divine ne se transmet pas par l'héréditaire. Tu ne peux pas entrer dans la famille de Dieu parce que ton père faisait déjà partie de cette famille. Ça ne se passe pas comme ça. Pour entrer dans la famille de Dieu, tu dois prendre la décision toi-même. Pour entrer dans la famille de Dieu, tu dois faire toi-même la rencontre de ta vie, la rencontre de la destinée, la rencontre avec les sauveurs, la rencontre avec le roi. Tu peux aller à l'église tous les jours, tu peux même prêcher, vous savez ça. Tu peux servir Dieu c'est pas moi, comme protocole à l'église, comme musicien, comme, c'est pas moi, comme diacre. Tu peux faire tout ce qu'on fait à l'église. Mais pour entrer dans la famille de Dieu, tu dois faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. Le témoignage qu'on vient de suivre, Rodrigue dit, il est né d'une famille chrétienne et lui se disait, il est déjà dedans. Il refusait même d'aller dans certaines églises parce qu'il se disait qu'il est déjà chrétien. Il est déjà à l'intérieur. Ce qu'il oubliait, c'est que ses parents pouvaient être sauvés, mais pas lui. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre. Tu sais que ton père peut être sauvé, mais pas toi. Tu es né d'un papa sauvé, mais toi, tu n'es pas sauvé. Tu peux naître d'une maman qui va aller au paradis, mais toi, tu vas aller en enfer. Tu peux naître d'un père qui est en train d'aller au paradis, mais toi, tu es en train d'aller en enfer simplement parce que toi, tu n'as pas encore fait la rencontre avec le Seigneur. Tu peux aller à l'église tous les jours, pas par religion. Vous savez, nous sommes dans un pays qui est majoritairement chrétien. Beaucoup parmi nous, nous sommes nés de familles chrétiennes. Papa t'a amené à l'église. Étant petit, on t'a présenté à l'église comme on a fait pour le Seigneur Jésus. C'est très bien. Et comme disait Rodrigue dans le témoignage, il dit, lui, il a même été baptisé à l'âge de 3 ans, de 3 mois. Il a même été baptisé. Il a suivi tout ce qu'il fallait suivre, mais c'était par religion, simplement parce que papa voulait qu'il fasse. Vous voyez ça? Tu es allé à l'écodime, tu as grandi à l'écodime, tu as servi Dieu depuis que tu étais petit, tu chantais à l'écodime, à l'école des dimanches, mais tu n'as jamais rencontré personnellement le Seigneur. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Aller à l'église ne signifie pas être enfant de Dieu. Tu peux être membre d'une église, mais pas être membre de l'église. Ok, je vais expliquer. Tu peux être membre de l'église sans être membre du corps du Christ. Tu peux être dans une église locale sans être dans le corps du Seigneur. Tu peux
participer au fonctionnement d'une église. Tu peux aller là-bas tous les jours, mais sans participer au corps du Seigneur. Tu peux aller au culte tous les jours, mais sans être réellement transformé par Dieu parce que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Aller à l'église, c'est bien, mais rencontrer le Seigneur personnellement, c'est mieux. Il faut commencer par là. C'est ça les débuts. Les débuts, ce n'est pas commencer à servir. Plusieurs d'entre nous, nous faisons la course. Nous voulons servir Dieu. Nous voulons les servir. Mais est-ce qu'on l'a déjà rencontré? Connais-tu les dieux que tu sers? Connais-tu les dieux que tu sers tous les dimanches? As-tu rencontré ces dieux-là? As-tu une relation personnelle avec lui? Écoutez, la relation avec Dieu n'est pas collective. La relation, j'allais dire, avec Dieu, elle est d'abord personnelle. Si tu n'as pas cette relation personnelle avec lui, alors ça ne sert à rien de le servir. Tu es en train de faire du bénévolat. Ça ne sert à rien de servir les dieux que tu n'as jamais rencontrés. Ça ne sert à rien de servir les dieux que tu n'as jamais rencontrés dans le secret. Quand est-ce que tu as rencontré les dieux que tu sers? Quand est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Et comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? On devient enfant de Dieu par la foi. Écoutez, la Bible dit ceci. Je suis dans Jean chapitre 3, le verset 16e. C'est un verset qui est connu de tout le monde. La Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous avez encore écouté ici, on dit croire. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? C'est en croyant. En croyant en Jésus, afin que quiconque croit, pas quiconque fait. Vous savez, dans les témoignages qu'on vient de suivre, Rodrigue dit une chose, il dit, il était en train de balancer un peu ses péchés. Il disait, quand il commettait beaucoup de péchés, il fallait qu'il fasse aussi beaucoup de bonnes choses pour essayer de compenser. Ça ne se passe pas comme ça. Le salut, ce n'est pas parce que je fais, non, le salut, c'est parce que j'ai cru. Le salut, ce n'est pas parce que je me suis bien comporté. Non, c'est parce que je crois à celui qui s'est bien comporté pour moi. J'explique. Vous savez, celui qui devait faire a déjà fait. C'est Jésus qui devait faire. Nous n'avons plus de choses à faire pour devenir enfants de Dieu. Non, nous, pour devenir enfants de Dieu, nous devons seulement croire en celui qui a fait. Jésus a fait, moi je crois en ce qu'il a fait, et puis ce qu'il a fait m'est imputé. La Bible dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Puisque Jésus a fait, lorsque moi je crois en ce que lui il a fait, ce qu'il a fait est comme ajouté à mon compte. Moi aussi j'ai fait, quand je l'ai fait en Christ, parce que j'ai cru en celui qui a fait. Vous voyez ça? Puisque moi je fais, moi j'ai cru en celui qui a fait, ce que lui il a fait devient aussi pour moi. Désormais, je suis considéré comme quelqu'un ayant fait, alors que je n'ai pas encore fait, j'ai seulement cru en celui qui a fait. C'est Jésus qui a fait. Tu ne peux plus faire parce que lui il l'a déjà fait. Tu ne peux plus continuer à courir en cherchant à faire des bonnes actions simplement parce que tu veux être sauvé. Non, on n'est pas sauvé comme ça. On est sauvé parce qu'on a cru. Ce ne sont pas tes bonnes actions qui vont t'amener au ciel. Ce ne sont pas tes bonnes actions qui vont t'amener au paradis. C'est ta foi en Jésus qui va t'amener au paradis. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as été un bon chrétien. Non. Tu ne seras pas sauvé parce que tu as été une personne ayant une bonne moralité. C'est ce que j'allais dire. Tu ne seras pas sauvé comme ça. C'est pas parce que tu as eu une bonne moralité. Tu as posé de très bonnes actions. C'est bien tout ça. Mais si la foi n'est pas le moteur de ces bonnes actions que tu es en train de poser, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut d'abord croire en Jésus. As-tu cru? C'est la question que je te pose ce soir. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui est né d'une famille chrétienne. Ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui a commencé à aller à l'église étant petit, étant très jeune. Tu as grandi dans le christianisme. Tu connais beaucoup de versets bibliques. Tu as participé à des retraites étant petit, étant même à l'école maternelle, à l'école primaire. Tu étais très jeune lorsque tu servais déjà le Seigneur. J'ai une question pour toi. As-tu cru? Après avoir fait tout ce que tu as fait, après avoir allé en retraite, servi Dieu, est-ce que tu as cru? As-tu cru en celui que tu as servi? As-tu cru en celui que tu es en train de servir? Les Jésus que tu sers, est-ce que tu crois réellement en lui? Ou bien c'est seulement par religiosité?
les habitudes de la foi chrétienne sont restées en toi. Tu es devenu chrétienne simplement parce que tu es habitué à aller à l'église. Papa t'a habitué à aller à l'église. Maman t'a habitué à aller à l'église. Tu vas seulement à l'église parce que c'est comme ça. Parce que tous les dimanches, on ne reste pas à la maison, il n'y a rien à faire à la maison. On va à l'église. As-tu cru? Est-ce que tu crois réellement que ce que Jésus a fait à la croix, il l'a fait pour toi? Est-ce que tu crois que Jésus a pardonné tes péchés? Vous avez suivi Rodrigue qui disait, il ne croyait pas que certaines choses qu'il avait faites, que Dieu pouvait vraiment les pardonner. Vous savez pourquoi il ne croyait pas? C'est parce qu'il n'avait jamais rencontré le Seigneur. Le jour où il a lu ces livres de ces prédicateurs américains, c'est ce jour-là qu'il s'est rendu compte que réellement, Jésus était capable de pardonner n'importe quel péché. Je vais ouvrir une parenthèse pour te parler à toi qui es en train de me suivre. Jésus est capable de pardonner n'importe quel péché. Je ne connais pas le nom de ton péché, je ne connais pas ce que tu as fait, je ne connais pas le nombre de fois que tu l'as fait, je ne connais pas la fréquence, comme tu le fais combien de fois par jour, combien de fois par mois, je ne sais pas combien de fois tu le fais, comment tu le fais. Mais je peux te dire et te rassurer, si tu rencontres le Seigneur, il est capable de pardonner. Il est capable d'effacer tes transgressions. Il est capable d'oublier tes fautes simplement parce que tu as cru en lui. Le salut est gratuit, mon frère, ma soeur. Le salut est gratuit. Gratuit, j'ai dit gratuit. Tu n'as rien à payer, tu n'as aucun effort à fournir. Tu as simplement à pouvoir croire. Est-ce que tu crois? C'est la question que je te pose ce soir. Est-ce que tu crois? Réfléchis un peu. Entre un peu en toi-même. Est-ce que tu crois? Y a-t-il un jour où tu as commencé réellement à croire en Jésus? Y a-t-il un jour où tu l'as réellement invité à entrer dans ta vie? Y a-t-il un jour comme ça? Est-ce que tu as souvenir de quelque chose de comme ça qui s'est passé un jour dans ta vie où tu as dit aujourd'hui je deviens enfant de Dieu? Ou bien c'est simplement parce que papa a dit, maman a dit, dans la famille c'est comme ça, tous les amis qui sont autour de moi vont à l'église, moi aussi j'y vais, c'est comme ça. La foi, c'est la seule clé. La foi, c'est le seul chemin qui t'amène au paradis. Vous savez, le paradis existe. Le paradis est une réalité. Et le paradis, c'est la finalité de tous ceux qui ont cru en Jésus. Le paradis, c'est la finalité de tous ceux qui ont cru en Jésus. Ça servira à quoi de servir Dieu, d'aller à l'église tous les jours comme tu le fais là? Et à la fin, tu n'es pas sauvé parce que tu n'as pas cru. Ou tu n'as pas cru au Dieu que tu servais tous les jours. C'est quand même fort, n'est-ce pas? Tu ne l'as jamais rencontré, mais tu les servais. Tu étais là tous les jours. Tu servais les dieux de papa. Tu servais les dieux de maman. Tu servais les dieux qui étaient de tes amis, les dieux de ta famille. Mais ils n'étaient jamais devenus ton Dieu. C'était toujours les dieux de mes parents. Il n'est jamais devenu ton Dieu. Tu les sers, tu fais des choses pour lui. Mais tu ne l'as jamais rencontré. Les dieux de papa n'est jamais devenu ton Dieu. Les dieux de maman n'est jamais devenu ton Dieu. Les dieux de l'écodime n'est jamais devenu ton Dieu. La foi, ce n'est pas par les œuvres. La Bible dit, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se glorifier de cela. Ce n'est pas par les œuvres. Tes œuvres ne vont jamais te sauver. Il est impossible à l'homme d'être sauvé par les œuvres. C'est impossible. C'est impossible. Le salut, c'est par la foi. Et les œuvres, c'est Jésus qui les a posées. Nous avons seulement à croire aux œuvres que le Seigneur Jésus a posées pour nous à la croix de Golgotha. Nous devons seulement croire à l'œuvre de la croix. Dès que je crois à l'œuvre de la croix, quand je m'approprie de cela, les miracles commencent. Je peux être sauvé. Ou que dis-je? Je suis sauvé. Tu es sauvé le jour où tu as cru. Tu es sauvé le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Tu es sauvé le jour où tu as accepté de devenir enfant de Dieu. Ce jour-là, tu es sauvé. Tu ne seras pas sauvé demain, tu es sauvé au même instant. Dès que tu ouvres ton cœur au Seigneur, dès que tu deviens enfant de Dieu, tu es sauvé. Et tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et ce jour, ça peut être aujourd'hui pour toi qui me suis. Ce jour, ça peut être maintenant pour toi qui me suis. Toi qui vas à l'église, mais tu mènes une vie de péché. Tu es serviteur de Dieu, tu es chantre à l'église, tu es protocole. Je ne sais pas ce que tu fais. Aujourd'hui, j'étais venu parler à ceux qui vont à l'église. Je suis venu parler à ceux qui sont nés des familles chrétiennes, qui connaissent Dieu depuis le plus jeune âge, mais qui n'ont jamais rencontré le Seigneur. Tu vas à l'église, tu les sers même, mais il n'y a jamais eu un jour où tu t'es arrêté pour dire « Je deviens enfant de Dieu aujourd'hui ». Et ce jour, ça peut être maintenant. Je vais te donner l'opportunité.
Laisse-moi parler à ton cœur. Ces jours, ça peut être maintenant. Si tu ouvres ton cœur et tu dis à Jésus, viens dans ma vie. Si tu ouvres ton cœur et tu dis à Jésus, j'ai besoin de toi. Si tu ouvres ton cœur et tu dis à Jésus, je veux devenir ton enfant, je veux devenir enfant de Dieu, je veux être sauvé. Sauve ma vie du péché, sauve ma vie du péché. Quelqu'un peut crier comme ça à Jésus ce soir. Là où tu es, j'aimerais prier avec toi. Tu es fatigué de cette vie de péché malgré que tu vas à l'église. Tu es fatigué de cette vie de péché malgré que tu sers le Seigneur. C'est parce qu'il n'est pas encore entré dans ta vie. Voilà pourquoi tu n'as pas la force de pouvoir abandonner ces mal. Écoutez, dans les témoignages qu'on a suivis, Rodrigue disait une chose, il disait, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 10 ans que je ne prends plus la bière. Il a pris toutes sortes de boissons alcoolisées. Il dit, depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 10 ans. Je ne croyais même pas que je pouvais arrêter cela. Mais ça fait 10 ans que je ne prends plus l'alcool. Waouh! Jésus-Christ est puissant, n'est-ce pas? Ah, tu vois cette chose que tu n'arrives pas à abandonner, c'est parce que tu n'as pas encore invité Jésus. Tu vois cette chose que tu n'arrives pas à abandonner, c'est parce que tu veux encore le faire avec tes propres forces. Et si tu ajoutais Jésus? Et si on appelait Jésus? Et si on associait les seigneurs? Alors, laisse-moi prier avec toi. Laisse-moi prier avec toi. Là où tu es dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Fais de moi enfant de Dieu. Maintenant, je crois que tu es mort pour moi à la croix. Maintenant, je crois que l'œuvre de la croix était pour moi. Je suis devenu enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as prié avec moi, sache que Jésus-Christ est entré dans ton cœur. Si tu as prié avec moi, tu as fait avec moi cette prière, sache que à partir de maintenant, tu es enfant de Dieu. Alors, tu peux me contacter par le numéro qui est au bas de l'écran. Nous pouvons parler, c'est un numéro WhatsApp, on peut parler. Et puis, s'il y a des conseils, s'il y a une prière spéciale à faire avec toi, nous allons le faire. Mais maintenant, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade. Vous savez, Jésus ne sauve pas seulement. La Bible dit, le salut est holistique. Ça veut dire, quand Jésus te sauve, il touche ton esprit, ton corps et ton âme. Il touche ces 3 aspects de ta vie. Ces 3 aspects de ta personne. Alors, j'aimerais prier avec toi qui es malade. Là où tu es, j'aimerais prier. J'aimerais que tu touches la partie de ton corps qui te dérange, la partie de ton corps qui te fait mal, et je vais prier avec toi. Le Dieu que je prêche, il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et j'aimerais aussi prier pour quelqu'un qui a une addiction. Tu as un péché, tu as quelque chose que tu n'arrives pas à abandonner. J'aimerais prier avec toi. J'aimerais prier avec toi. Père, je prie au nom de Jésus. Je prie contre ces cancers. Je prie contre cet handicap, contre ces problèmes au niveau des muscles, contre ces problèmes au niveau des articulations. Je déclare la guérison au nom de Jésus. Reçois cette décharge de guérison dans ton corps, dans ton âme, au nom de Jésus. Que ton corps soit guéri. Je chasse cet esprit d'infirmité. Je chasse cet esprit de cancer. Je chasse cet esprit d'aveuglement. Je chasse cet esprit de surdité. Au nom de Jésus. Sois guéri maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as une addiction quelconque à l'alcool, à la pornographie, je ne sais pas moi, une addiction à la drogue, peu importe la nature de la drogue, je prie que cet esprit d'addiction te lâche au nom puissant de Jésus. Je prie que cet esprit d'addiction te quitte au nom de Jésus, que tu sois guéri maintenant au nom puissant de Jésus. Que cet esprit te lâche au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, bien dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin. Toi qui as prié avec moi, les numéros sont au bas de l'écran. Contactez-moi, écrivez-moi si vous avez besoin de prière, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous serons là disponibles à vous servir. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour servir Dieu à vos côtés. Sinon, que Dieu vous bénisse. On se revoit la fois prochaine sur la même chaîne, à la même heure. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et de partager cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Au revoir.